Pendant le dîner de Thanksgiving, ma belle-mère a jeté mon plat à la poubelle, elle ne sait même pas cuisiner. Comment peut-elle élever des enfants? Mon mari est resté assis sans rien dire. Ma fille de 9 ans s'est levée, serrant sa tablette. Grand-mère, veux-tu que je montre à tout le monde la vidéo de toi au magasin hier soir? Les fourchettes se sont figées en l'air. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma belle-mère a attrapé ma tarte au canneberge maison et l'a balancée dans la poubelle avec une telle force que le couvercle a rebondi et s'est cogné bruyamment contre le mur de la cuisine. Le son a résonné dans la salle à manger où 14 membres de notre famille étaient assis, figés, à la table de Thanksgiving. Elle s'est retournée pour faire face à tout le monde, s'essuyant les mains sur son tablier comme si elle venait de manipuler quelque chose de contaminé. Elle ne sait même pas cuisiner. Comment peut-elle élever des enfants? Annonça Véronica, sa voix empreinte de ce ton particulier qu'elle réservait à ses remarques les plus acerbes, celles qu'elle prétendait n'être que des inquiétudes sincères. Mon mari, Derek, a simplement continué à couper sa dinde, le couteau raclant l'assiette en porcelaine à un rythme régulier. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas dit un mot. Ses épaules se sont tendues, mais il continuait de scier ce morceau de viande comme si sa vie en dépendait. C'est alors que ma fille de 9 ans, Hazel, s'est levée de la table des enfants, serrant sa tablette comme une arme. Son petit visage était calme, mais j'ai reconnu la détermination dans sa mâchoire. La même expression qu'elle avait arborée lorsqu'elle avait corrigé son professeur sur un problème de maths devant toute la classe. « Grand-mère Véronica », dit Hazel, sa voix claire et assurée. « Est-ce que je montre à tout le monde la vidéo de toi au magasin hier soir ?» Toutes les fourchettes se sont figées en l'air. Le couteau de Derek a enfin cessé de bouger. Son frère Nat avait une cuillerée de purée de pommes de terre à mi-chemin de sa bouche, suspendue dans les airs, comme dans un dessin animé. Même le bébé dans les bras de Polo a arrêté de s'agiter. Le visage de Véronica est passé par 3 couleurs différentes en l'espace de 2 secondes. Rouge, blanc, puis une étrange teinte grisâtre que je n'avais jamais vue auparavant. Quelle vidéo, ma chérie? Je ne sais pas de quoi tu parles. Celle du parking de Vêtements S. Continua Hazel, son doigt planant au-dessus de l'écran de la tablette. Quand papa nous a emmenés manger une glace après mon récital. Tu étais là, avec Monsieur Garrett de ton club de lecture. Le silence dans la salle à manger était si total que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge du couloir. Je pouvais entendre le cycle de la machine à glaçons dans le réfrigérateur. Je pouvais entendre mon propre cœur battre à tout rompre dans mes oreilles. Laissez-moi revenir en arrière et vous présenter tout le monde, car vous devez comprendre ce qui a rendu ce moment si explosif. Je suis Sienna, j'ai 34 ans et j'enseigne en CM1 à l'école primaire de Riverside. Je suis mariée à Derek depuis 11 ans. Et pendant tout ce temps, je ne l'ai jamais vu une seule fois tenir tête à sa mère. Derek a 36 ans, il est ingénieur logiciel et a perfectionné l'art d'éviter les conflits en prétendant simplement qu'ils n'existent pas. Notre fille, Hazel, a 9 ans mais avec la maturité d'une femme de 40 ans. Elle lit avec 3 niveaux d'avance et remarque tout. Absolument tout. Notre fils, Milo, a 6 ans, il est doux comme un agneau et croit encore que sa grand-mère a décroché la lune, malgré la façon dont elle me traite. Et puis il y a Véronica elle-même, 62 ans, directrice de banque à la retraite, présidente de 3 organisations communautaires différentes, et la reine non officielle de l'art de rabaisser tout le monde. Elle régnait sur nos réunions de famille avec des ongles parfaitement manucurés et des compliments empoisonnés qui vous laissaient vous demander si vous aviez été insulté ou loué. Warren, le père de Derek, s'était depuis longtemps réfugié dans le sport et le silence. Il était assis à sa place habituelle dans le salon, faisant semblant de regarder le football, mais en réalité, il évitait simplement le spectacle annuel de sa femme, un mélange de Martha Stewart et de Gordon Ramsay. La sœur de Derek, Jenna, était là avec son mari Polo et leur jeune enfant. Elle avait appris à gérer Véronica en étant d'accord avec tout et en buvant du vin. Beaucoup de vin. Le frère de Derek, Nat, avait amené sa nouvelle petite amie, Ashley, qui vivait son premier Thanksgiving avec la famille Hamilton et semblait vouloir se glisser sous la table. Le reste de la famille élargie occupait les autres sièges. La sœur de Véronica, Dee, qui rivalisait avec elle surtout, des recettes aux réussites de leurs petits-enfants. Les parents de mon beau-frère étaient en visite du Brésil. Et Dieu merci, ils ne parlaient pas assez bien anglais pour comprendre la plupart des pics de Véronica. Mais maintenant, à cet instant, avec ma fille debout, tenant cette tablette comme si elle s'apprêtait à lancer un missile nucléaire, aucune de ces dynamiques n'avait d'importance. La hiérarchie était sur le point de s'effondrer.
Hazel, ma chérie. La voix de Véronica était devenue artificiellement douce, comme toujours lorsqu'elle essayait de garder le contrôle. Pourquoi ne ranges-tu pas ça et ne finis-tu pas ton dîner? Nous n'avons pas besoin d'appareils électroniques à table. Tu as jeté le dessert de maman, dit simplement Hazel. Tu as dit des choses méchantes sur elle. C'est du harcèlement. Maman nous apprend à tenir tête aux harceleurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ce Thanksgiving allait devenir légendaire, pour toutes les mauvaises raisons. J'étais marié à Derek depuis 11 ans, et chaque Thanksgiving avait eu lieu dans la maison coloniale immaculée de Véronica, dans le Connecticut. La salle à manger semblait tout droit sortie d'un magazine de décoration, avec des verres en cristal qui captaient la lumière à la perfection, des assiettes en porcelaine avec de minuscules dindes peintes sur les bords et ces ridicules salières en forme de pèlerin qu'elle collectionnait dans les antiquaires de la Nouvelle-Angleterre. Elle en avait 47. Je le savais parce qu'elle nous le répétait chaque année. Cette année, l'ambiance était différente dès que nous avons franchi sa porte d'entrée. D'habitude, Véronica accueillait tout le monde avec des accolades théâtrales et des commentaires sur notre poids, selon son humeur. Mais à notre arrivée, elle est restée dans la cuisine, criant des instructions à Derek sur l'endroit où poser nos manteaux, tout en ignorant complètement ma présence. Derek n'a pas remarqué, ou a fait semblant de ne pas remarquer. Il parlait déjà à son frère Nat d'un projet de travail, me laissant planter dans le vestibule, tenant ma tarte aux canneberges et à l'écorce d'orange confite. J'avais passé 3 jours à perfectionner cette recette. La première fournée avait brûlé. La deuxième était trop sucrée. Mais cette troisième tentative était parfaite. Les canneberges étaient équilibrées avec juste ce qu'il fallait de sucre, et l'écorce d'orange ajoutait une touche sophistiquée que j'avais apprise dans une émission de cuisine française. « Oh, tu as apporté quelque chose », dit finalement Véronica en sortant de la cuisine, dévisageant mon plat comme si je tenais un raton laveur mort. J'ai déjà fait 3 tartes et un cheesecake, mais je suppose qu'on peut trouver une petite place quelque part. Sa sœur, Dee, choisit ce moment pour arriver avec sa fameuse cassolette de haricots verts, et le visage de Véronica s'illumina comme un matin de Noël. Dee, tu as apporté ton plat signature. Tout le monde, Dee est là avec les haricots verts que nous aimons tous. Le contraste ne m'a pas échappé, ni à Hazel, qui a serré ma main et a murmuré « Ta tarte est magnifique, maman ». La sœur de Derek, Jenna, m'a prise à part en suspendant les manteaux. Juste pour te prévenir, elle est d'une humeur massacrante toute la semaine. Papa a oublié leur 40e anniversaire de mariage mardi. Il ne s'en est même pas souvenu avant qu'elle ne lui jette son magazine de golf à la figure. Warren était déjà installé dans son fauteuil en cuir, le volume de la télévision montait juste assez fort pour couvrir les commentaires de sa femme depuis la cuisine. Il avait perfectionné cette technique de survie au cours de 4 décennies de mariage. La maison sentait incroyablement bon, je devais l'admettre. La sauge, le beurre et la dinde rôtie emplissaient chaque recoin. Véronica était peut-être une belle-mère cauchemardesque, mais elle savait cuisiner. Sa recette de farce se transmettait depuis 4 générations. Sa sauce pouvait vous faire pleurer de joie. Même ses petits pains étaient des sphères dorées parfaites, dignes d'un magazine culinaire. Sienna, tu es enseignante, lança Véronica depuis la cuisine. Peut-être que tu peux aider Ashley à comprendre la différence entre les fourchettes à salade et les fourchettes de table. Elle a l'air perdue. Pauvre Ashley, la petite amie de Nat depuis 3 mois, devint rouge en tenant 2 fourchettes presque identiques. Je me suis approché et le lui ai montré discrètement, ignorant le sourire satisfait de Véronica. Ashley avait 25 ans, travaillait comme infirmière pédiatrique et avait probablement sauvé plus de vies ce mois-ci que Véronica durant toute sa carrière à la banque. Mais rien de tout cela n'avait d'importance à la table de Véronica. Hazel et Milo s'installaient à la table des enfants, qui n'était en fait qu'une table pliante recouverte d'une nappe en papier que Véronica jugeait appropriée pour toute personne de moins de 12 ans. Hazel avait sorti sa tablette et montrait quelque chose à Milo qui le faisait glousser. « Hazel, chérie, qu'est-ce que tu regardes ?» ai-je demandé. « Juste des vidéos d'hier soir, dit-elle sans lever les yeux. Papa nous a emmenés chez Vêtements S après mon récital pour une glace. Tu te souviens? On a vu un truc super drôle sur le parking. C'est bien, ma chérie, dis-je, distraite par l'arrivée de la cousine de Derek avec ses jumeaux. La maison se remplissait vite, atteignant cette masse critique où Véronica commencerait à se plaindre que les gens lui marchent sur les pieds, tout en étant offensée si quelqu'un ne venait pas. Polo aidait son bambin à colorier à la table des enfants, guidant patiemment le crayon loin du papier peint. Jenna en était déjà à son 2e verre de vin, un record personnel alors qu'elle était arrivée il y a à peine 30 minutes.
Les beaux-parents brésiliens hochaient la tête et souriaient à tout, probablement reconnaissant de la barrière de la langue qui les protégeait de la compréhension des tensions sous-jacentes qui parcouraient chaque interaction. « À table, tout le monde », lança Véronica comme si elle dirigeait une pièce de Broadway. « Le dîner est servi dans exactement 10 minutes. Derek, tu découperas la dinde. Warren, éteins cette télévision et rejoins ta famille. » La représentation annuelle allait commencer, et nous connaissions tous nos rôles par cœur. Le dîner a commencé par la tradition annuelle de Véronica, un tour de table pour partager ce pourquoi nous étions reconnaissants. Elle orchestrait toujours cela comme un chef d'orchestre, désignant chaque personne à tour de rôle, se gardant pour le grand final où elle livrerait un discours de 5 minutes sur la gratitude, les valeurs familiales, généralement, une critique à peine voilée de la société moderne. Lorsqu'elle m'a désigné, je me suis redressé sur ma chaise. Je suis reconnaissante que mon directeur m'ait nominée pour le titre d'enseignante de l'année. C'est un tel honneur d'être reconnue pour le travail que je fais avec mes élèves. Des médailles de participation, marmonna Véronica assez fort pour que tout le monde entende, tout en ajustant sa serviette. Ils en donnent à tout le monde de nos jours. Quand je travaillais à la banque, l'excellence signifiait vraiment quelque chose. Derek m'a serré le genou sous la table, mais a gardé les yeux fixés sur son assiette. Son geste habituel lorsque sa mère faisait mouche. Je trouve ça merveilleux, intervint-il, me surprenant. L'enseignement est un travail si important. N'importe qui peut garder des enfants, rétorqua Véronica. Il faut de réelles compétences pour gérer des comptes de plusieurs millions de dollars. La tension est montée d'un cran. Jenna s'est resservi du vin. Polo a commencé à couper la dinde de son fils en morceaux incroyablement petits. Même Warren semblait mal à l'aise, s'éclaircissant la gorge de cette manière qui signifiait qu'il voulait que tout le monde se taise. Quand le plat principal fut terminé, je me suis levé pour aider à débarrasser les assiettes et apporter le dessert. Véronica avait disposé ses 3 tartes et son cheesecake sur le buffet comme s'il s'agissait d'artefacts précieux. J'ai placé ma tarte au canneberge et à l'écorce d'orange confite juste à côté, la couleur rouge profond complétant magnifiquement sa présentation. Oh, Sienna! Véronica a ri, un son sec comme du verre brisé. Pauvre chérie! Tu penses vraiment que quelqu'un voudra manger ça après mes tartes maison? Ce n'est pas une de tes kermesses d'école où les parents doivent faire semblant que tout est bon. J'aimerais bien goûter la tarte de maman, dit doucement Milo depuis la table des enfants, sa voix courageuse mais faible. Bien sûr que tu voudrais, mon cœur, dit Véronica, son ton dégoulinant d'une fausse sympathie. Les enfants ne savent pas ce qui est bon. Ils mangent n'importe quoi si on y met assez de sucre. C'est pour ça que l'obésité infantile est un tel problème. Les parents qui ne savent pas cuisiner correctement se contentent de déverser du sucre sur tout et d'appeler ça un dessert. Mon visage brûlait. Ashley regardait son assiette. Nat s'est agité, mal à l'aise. Les beaux-parents brésiliens se chuchotaient des choses en portugais. C'est à ce moment-là que Véronica l'a fait. Elle s'est levée, s'est dirigée vers le buffet et a pris ma tarte au canneberge. Le plat en verre entier, celui qui appartenait à ma grand-mère, celui que j'avais soigneusement transporté dans un sac spécial. Elle l'a emporté dans la cuisine, ses talons claquant sur le parquet comme un compte à rebours avant le désastre. Le fracas fut énorme. Elle ne l'avait pas simplement jeté. Elle l'avait balancé dans sa poubelle en acier inoxydable avec une telle force que le couvercle avait rebondi contre le mur, y laissant une petite marque. Le plat en verre s'était brisé. Voilà pourquoi c'est moi qui cuisine, annonça-t-elle en revenant dans la salle à manger, tout en s'essuyant les mains sur un torchon. Elle ne sait même pas faire un dessert correct. Comment peut-elle élever des enfants? Derek, tes enfants reçoivent des médailles de participation, tout comme leur mère. Il n'y a plus aucune exigence. Ils mangent probablement chez McDonald's 3 soirs par semaine. Ce n'est pas vrai. Les mots ont explosé hors de ma bouche avant que je puisse les retenir. Ah non? Les yeux de Véronica brillaient d'un éclat dangereux. Quand as-tu fait un vrai rôti pour la dernière fois? Sais-tu seulement faire une sauce sans sachet? Tes enfants savent-ils quel goût ont les légumes quand ils ne sont pas recouverts de fromage? La pièce devint silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge du couloir. Jenna avait la bouche bée. Polo avait complètement cessé de couper la dinde. Même Warren s'était retourné depuis le seuil où il essayait de s'échapper vers son fauteuil. « Maman, ça suffit », dit enfin Derek, mais sa voix était faible, à peine un murmure. « Ah oui », rétorqua Véronica, sa voix montant. « Quelqu'un doit le dire. Ta femme passe ses journées à jouer à la maîtresse d'école pendant que tes enfants mangent des plats à emporter et des surgelés.
Je vois les boîtes de pizza dans votre poubelle quand je vous rends visite. Je sais que Hazel fait ses devoirs sur la table de la cuisine couverte d'emballages de fast-food. C'était un mensonge, une pure invention. Nous commandions des pizzas une fois par semaine. Le vendredi, c'était une tradition familiale. Je cuisinais tous les autres soirs, de vrais repas avec des légumes, des protéines et des céréales complètes. Mais je ne pouvais pas parler. Les mots étaient coincés dans ma gorge, piégés derrière des années à avaler le venin de Véronica. Finissons simplement de dîner, dit doucement Derek, sa main sur mon bras, me retenant alors que chaque cellule de mon corps voulait fuir. J'étais sur le point de me lever et de partir quand Hazel a repoussé sa chaise de la table des enfants. Les pieds en métal ont raclé le sol avec un bruit qui a fait se retourner tout le monde. Elle était restée silencieuse pendant tout le dîner, mais je reconnaissais ce regard sur son visage. C'était la même expression qu'elle avait avant de gagner le concours d'orthographe de l'école, la même lorsqu'elle avait corrigé son directeur sur un fait historique lors d'une assemblée. Ma fille était sur le point de faire quelque chose de significatif. « Grand-mère Véronica », dit-elle, sa voix stable et claire, tranchant le silence de la salle à manger comme une lame. « Tu te souviens quand on t'a vu chez Vêtements S hier soir ?» Le visage de Véronica a changé instantanément. La suffisance a disparu, remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle. L'incertitude. « Je n'étais pas chez Vêtements S hier soir, ma chérie. Tu dois te tromper. » « Non, je ne me trompe pas, » dit Hazel, faisant 3 pas vers la table principale, sa tablette tenue avec assurance dans ses petites mains. « Papa nous a emmenés prendre une glace après mon récital. Menthe chocolat pour moi, fraise pour Milo. On s'est garé juste à côté du retour des chariots, et tu étais 3 places plus loin. » La précision de ces détails a fait que tout le monde s'est penché en avant. Même Derek a levé les yeux de son assiette, la confusion se lisant sur son visage. « Tu étais avec quelqu'un, » continua Hazel, sa voix gagnant en force. « Monsieur Garrett, de ton club de lecture. Celui avec les cheveux argentés qui conduit la BMW bleue. » La couleur quitta le visage de Véronica si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Sa main s'est portée à son collier de perles, ses doigts s'enroulant autour des perles comme si c'était une bouée de sauvetage. « Hazel, ma chérie, tu dois te tromper, » dit Véronica, mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot. « Je ne me trompe pas, » dit simplement Hazel. Tu mettais des sacs de course dans sa voiture. Il y avait des fleurs, des roses jaunes, celles que tu dis toujours être trop chères, et des bouteilles de vin, du bon, celui du rayon supérieur que tu n'achètes que pour les grandes occasions. Warren se leva de son fauteuil dans le salon. Le cuir grinça tandis qu'il se relevait, et ses pas étaient lourds alors qu'il se dirigeait vers l'encadrement de la porte. Tu as dit que tu étais au club de bridge hier soir, Véronica. J'y étais, lança Véronica, mais sa voix était devenue stridente. Je suis allé au club de bridge après m'être arrêté au magasin. Le club de bridge se termine à 20h, dit lentement, comme si elle résolvait un problème de maths. Le magasin ferme à 23h. Je le sais parce que j'ai essayé d'y aller la semaine dernière après le club de lecture et ils étaient en train de fermer. Hazel tourna sa tablette vers la table. L'écran était noir, mais son doigt planait au-dessus du bouton de lecture. J'appuie sur Play. Le parking était très bien éclairé. On voit tout très clairement. Tu m'as enregistré ? La voix de Véronica atteignit une hauteur que je n'avais jamais entendue auparavant. C'est une violation de la vie privée. Derek, maîtrise ta fille. Derek se leva lentement, regardant alternativement sa mère et Hazel. Qu'est-ce qu'on verrait exactement sur cette vidéo, maman ? Rien. Il n'y a rien à voir. Mais les mains de Véronica tremblaient maintenant, faisant cliqueter le collier de perles. Alors ça n'a pas d'importance si je le montre à tout le monde, dit Hazel, sa logique impeccable. S'il n'y a rien de mal, alors il n'y a rien à cacher. C'est ce que maman dit toujours. Les gens bien n'ont pas besoin de secrets. Je regardais ma fille de 9 ans se tenir là, affrontant la femme qui m'avait terrorisé pendant plus d'une décennie, et je ressentais un mélange de fierté et d'inquiétude. C'était l'option nucléaire. Une fois cette vidéo diffusée, il n'y aurait pas de retour en arrière. Hazel ajouta, en inclinant légèrement la tête, « C'était juste avant que tu ne montes dans sa voiture et que vous ne partiez ensemble dans sa BMW, pas dans ta Lexus. » La pièce éclata en exclamations de stupeur. Le verre de vin de Jenna heurta la table si fort que le vin rouge se renversa sur la nappe blanche. Ashley couvrit sa bouche de ses 2 mains. Nat fixait simplement sa mère comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Warren entra complètement dans la salle à manger, son visage passant de la confusion à la colère, puis à quelque chose de plus profond et de plus douloureux. Bob Garrett.
Bob Garrett du Country Club. L'homme avec qui je joue au golf tous les dimanches. Ce n'est pas ce que tu crois, commença Véronica. Mais sa voix avait perdu toute sa puissance, toute son autorité. Alors explique, dit Warren, sa voix d'un calme mortel. Explique pourquoi ma femme embrassait mon partenaire de golf sur le parking d'une épicerie. Hazel me regarda alors, une question dans les yeux. Elle me demandait la permission. J'ai réalisé que ma brillante et courageuse fille me donnait le choix. Je pouvais arrêter tout ça, lui dire de ranger la tablette, de préserver la paix familiale, ou je pouvais la laisser finir ce qu'elle avait commencé. J'ai hoché la tête une fois, à peine un mouvement, mais Hazel l'a vu. Elle a compris. Ça suffit, Hazel, dis-je, mais ma voix ne portait aucune véritable autorité. Ma fille me regarda avec ses yeux bruns et sages qui avaient toujours semblé plus âgés que son âge. Maman, tu nous apprends toujours à tenir tête aux harceleurs, dit-elle, ses mots clairs et délibérés. Même quand ils font partie de la famille. Surtout quand ils font partie de la famille, parce que c'est là que c'est le plus difficile. Elle a retourné la tablette et a appuyé sur play. La vidéo a rempli le petit écran, mais dans le silence de mort de la salle à manger, nous pouvions tous entendre parfaitement l'audio. On y voyait Véronica dans le parking de Vecmans, riant d'une manière que je ne l'avais jamais entendu rire. Un rire léger, authentique, presque juvénile. Bob Garrett chargeait des sacs de course dans son coffre pendant qu'elle tenait les roses, les portant de temps en temps à son nez pour les sentir. Je n'arrive pas à croire que Warren ait oublié, la voix de Véronica provenait de la tablette, minuscule mais reconnaissable entre toutes. 40 ans de mariage et il est incapable de se souvenir d'un seul anniversaire. Tu mérites mieux, répondit la voix de Bob Garrett. Tu mérites quelqu'un qui voit à quel point tu es incroyable, chaque jour. À l'écran, Véronica posa les roses sur la banquette arrière, puis se tourna pour faire face à Bob. Ce qui suivit n'était certainement pas un au revoir amical. Le baiser dura au moins 10 secondes, et il n'y avait rien de platonique dans la façon dont les mains de Bob se sont posées sur la taille de Véronica, ni dans la manière dont elle a passé ses doigts dans ses cheveux argentés. Warren émit un son comme si quelqu'un l'avait frappé à l'estomac. La tablette continuait de jouer. Même heure la semaine prochaine, demanda Bob dans la vidéo. Mercredi, c'est mieux, répondit Véronica en lissant son chemisier. Warren a sa partie de poker. Hazel appuya sur pause. Le silence qui suivit fut absolu. Le visage de Warren était passé du rouge au blanc, puis à une étrange couleur violacée. 40 ans, dit-il, la voix brisée. 40 ans, et c'est ce que tu fais avec Bob Garrett. Tu as oublié notre anniversaire, explosa Véronica, toute prétention disparue. Tu as oublié, tout comme tu as oublié mon anniversaire l'année dernière et la fête des mères l'année d'avant. Alors tu as une liaison avec Bob Garrett, gronda Warren maintenant, sa voix faisant trembler les verres en cristal sur la table. Ce n'est pas une liaison. Véronica se leva, renversant son verre de vin. Le liquide rouge s'étala sur la nappe blanche comme une tache de sang. Nous sommes juste des amis qui s'apprécient mutuellement. Lui, il remarque quand je vais chez le coiffeur. Il complimente ma cuisine. Il me parle, au lieu de fixer un écran de télévision toute la journée comme si je n'existais pas. Les amis ne s'embrassent pas comme ça, maman, dit doucement Jenna, la voix chargée de larmes non versées. Derek a enfin trouvé le courage de réagir, se levant pour affronter sa mère. Depuis combien de temps ça dure ? Ça ne te regarde pas, lança Véronica. Mais elle était acculée maintenant, et elle le savait. C'est devenu mon affaire quand tu as attaqué ma femme, dit Derek, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Tu es là, à jeter son dessert, à insulter sa cuisine, à remettre en question ses capacités de mère, tout ça pendant que tu te faufiles avec le partenaire de golf de papa. Comment oses-tu me juger ? Siffla Véronica. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être invisible dans sa propre maison, d'être considérée comme acquise chaque jour. Alors tu attaques Sienna pour te sentir mieux, la voix de Derek s'éleva. Tu insultes ma femme, la mère de mes enfants, parce que tu es malheureuse dans ton mariage. Tu lui donnes le sentiment de ne rien valoir parce que tu te sens sans valeur. La vérité de ces paroles a frappé tout le monde comme un coup physique. C'était exactement ce qu'elle faisait. Chaque commentaire cruel, chaque compliment empoisonné, chaque humiliation publique n'était que Véronica projetant sa propre misère sur moi. Je n'ai pas à me justifier dans ma propre maison. Véronica a attrapé ses perles si fort que j'ai cru qu'elles allaient se casser. En fait, si, dit Warren, sa voix plate et définitive. Fais une valise. Tu peux aller dormir chez Bob ce soir. Tu ne peux pas me jeter dehors de ma propre maison, hurla Véronica.
regarde-moi faire, dit Warren. 40 ans, Véronica. 40 ans que je supporte tes humeurs, tes critiques, ton besoin de tout contrôler. Mais la tromperie, c'est là que je trace la limite. La pièce a sombré dans le chaos. Jenna s'est mise à pleurer, son mascara coulant sur ses joues. Polo a pris leur enfant et l'a emmené dehors, loin des cris. Nat était au téléphone, probablement en train d'envoyer des textos à ses frères et sœurs qui n'étaient pas venus. Ashley avait l'air de vouloir se fondre dans le sol. Dee s'est levé et s'est approché de sa sœur. Véronica, tu dois partir maintenant avant que ça n'empire. Ça ne peut pas être pire, cria Véronica. Cet enfant vient de détruire mon mariage. Non, maman, dit fermement Derek. C'est toi qui as détruit ton mariage. Hazel nous a juste montré qui tu es vraiment. Nous sommes partis peu après cette explosion. Derek a porté Milo endormi jusqu'à la voiture pendant que je tenais la main de Hazel, ses petits doigts entrelacés avec les miens alors que nous marchions dans le froid de novembre. Les autres membres de la famille étaient encore à l'intérieur, les voix s'élevaient, choisissant leur camp, se rejetant la faute. Nous n'avions pas besoin de faire partie de ça. Nous avions déjà joué notre rôle dans ce désastre de Thanksgiving. Dans la voiture, Hazel a rompu le silence la première. « Maman, est-ce que j'ai bien fait ?» Je me suis tourné pour regarder ma fille. Vraiment la regarder. Elle ne cherchait pas la validation ou les louanges. Elle voulait sincèrement savoir si elle avait fait le bon choix moral. C'était tout Hazel, quelqu'un qui réfléchissait profondément au bien et au mal, même à 9 ans. « Tu m'as défendu quand personne d'autre ne le faisait, dis-je prudemment. Cela a demandé un courage incroyable. Mais les secrets de grand-mère n'étaient pas vraiment à nous de les révéler. Parfois, faire ce qui est juste et faire ce qui est bienveillant ne sont pas la même chose. Papa aurait dû te défendre, dit-elle en regardant directement Derek sur le siège du conducteur. Il aurait dû dire quelque chose il y a longtemps. Les mains de Derek se sont crispées sur le volant. Tu as raison, ma chérie. Tu as absolument raison. J'ai laissé ta mère te traiter mal pendant des années parce que je ne voulais pas faire de vagues. J'ai été un lâche. Il m'a regardé alors, les yeux humides. Je suis désolé, Sienna. Je suis si profondément désolé. Tu méritais mieux de ma part. Tu méritais un mari qui te protège, te défende, te fasse sentir valorisé. Au lieu de ça, je suis resté assis comme un idiot, à couper ma dinde pendant que ma mère te maltraitait. Ce n'était pas à toi de me sauver, dis-je, bien qu'une partie de moi ait attendu ces mots pendant 11 ans. Si, c'était mon rôle, dit fermement Derek. Quand je t'ai épousé, j'ai promis de te faire passer en premier. J'ai rompu cette promesse chaque fois que je suis resté silencieux. Nous sommes rentrés chez nous par des rues vides. Tout le monde était encore à ses propres réunions de famille, ayant probablement des disputes normales de Thanksgiving sur la politique ou le football, pas en train de regarder des mariages imploser à cause de vidéos de parking d'épicerie. Le lendemain matin, Derek était debout avant l'aube. Je l'ai trouvé dans la cuisine avec ma fiche de recette, celle de la tarte aux canneberges et à l'écorce d'orange confite. Il avait des canneberges qui mijotaient sur la cuisinière, des écorces d'orange qui confisaient dans un sirop de sucre, et 3 fonds de tarte ratés à la poubelle. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé. « Je répare les choses, dit-il. Ou j'essaie. J'ai appelé maman et je lui ai dit qu'elle n'est pas la bienvenue à Noël à moins qu'elle ne s'excuse auprès de toi. De vraies excuses, hein? Pas ce faux truc qu'elle fait où elle dit qu'elle est désolée que tu le prennes comme ça. Et ton père, il reste chez Nat. Ils vont demander la séparation, apparemment. Mais le plus fou, c'est que papa dit qu'il est presque soulagé. Il m'a dit qu'il était malheureux depuis des années, mais ne savait pas comment partir. Il a 71 ans et il parle de prendre des cours de cuisine et de s'inscrire à un club de randonnée. Hazel est descendue dans son pyjama licorne, sa tablette nulle part en vue. Maman, j'ai effacé la vidéo. Personne d'autre n'a besoin de la voir. Je l'ai gardée juste assez longtemps pour être sûr que grand-mère ne puisse pas dire qu'on mentait. Je l'ai serrée fort dans mes bras, respirant son odeur de shampoing à la fraise. Quand es-tu devenue si sage? J'ai appris de toi, dit-elle simplement. Tu restes toujours calme, même quand les gens sont méchants. Mais parfois, rester calme ne suffit pas. Parfois, il faut montrer aux gens la vérité, même si ça fait mal. 3 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom de Véronica sur l'écran a noué mon estomac. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. J'ai besoin de ta recette de tarte aux canneberges, dit-elle sans préambule. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, et certainement pas d'excuses. Bob veut la goûter. Il adore les canneberges. J'aurais pu être mesquine.
J'aurais pu refuser ou lui donner les mauvaises mesures. Au lieu de ça, je lui ai envoyé la recette par email, la vraie, avec toutes mes notes sur la température et le temps de cuisson. Parce que c'est ce que fait une famille. On partage ce qu'on a, même avec les gens qui jettent nos offrandes à la poubelle. Mais j'ai aussi inclus une note. Le prochain Thanksgiving, c'est chez nous. Mes règles. Tu es la bienvenue si tu peux être civilisé. Elle a répondu par un seul mot, marché conclu. Et pour la première fois en 11 ans, c'était vraiment juste. Derek et moi sommes devenus plus forts, n'étant plus sous le joug de Véronica. Hazel a appris que défendre ce qui est juste signifie parfois révéler des vérités inconfortables. Et quelque part dans le Connecticut, une femme de 62 ans recommençait sa vie avec un homme qui remarquait ses coupes de cheveux, tandis que son mari de 40 ans apprenait à cuisiner. Parfois, la chose pour laquelle on peut être le plus reconnaissant, c'est d'être libre. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est normal de tenir tête aux harceleurs de la famille. Commentez ci-dessous avec vos propres histoires de désastres de Thanksgiving. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur les familles, la vérité et le courage de s'exprimer. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous que vous méritez d'être traité avec respect, surtout par les gens qui prétendent vous aimer.